n'y a rien qui puisse soutenir l'idée, justifier le fait de laisser des gens mourir. Qu'ils soient d'une profession ou d'une autre, que je sois d'une profession ou d'une autre, d'une couleur ou d'une autre, ça je m'en fous complètement. Tant qu'il y aura des gens qui vont disparaître et mourir dans des situations atroces, il est de notre devoir que d'être sur place pour pallier à un manque de moyens. Depuis 2014, il y a un peu plus de 20 000 personnes qui ont disparu, pour ce qu'on sait, ce qui est l'équivalent d'une zone de conflit. Donc entre l'Aquarius, sur lequel j'avais travaillé aussi, et l'Ocean Viking, un sauvetage c'est toujours compliqué, c'est énormément de stress, énormément d'angoisse. Vous avez des vies, 120 vies sous votre responsabilité qui peuvent disparaître dans la minute, dans une embarcation qui menace de partir par le fond à tout moment, au milieu d'éléments qui sont extrêmement dangereux pour nous comme pour eux, et on ne peut jamais prévoir ce qui va se passer. Et on patrouille dans des zones qui sont immenses. On a un horizon propre qui est de l'ordre de 15 km et on doit couvrir des zones de 200 km². Et à l'horizon, un bateau avec 120 personnes, c'est grand comme une tête d'épingle. Le Covid, ça nous a impacté, ça a alourdi considérablement nos logistiques. Donc voilà, là je suis en full PPE. Là, il y a la medical team qui est en train d'organiser des tests antigéniques. À l'intérieur, il y a des chambres d'observation où on peut prendre soin des gens, leur rendre leur dignité, leur rendre le sourire, faire en sorte que cette plateforme ne soit pas un centre de détention, mais soit un renouveau humain pour ceux qui sont sortis de l'eau. Quand ils arrivent à bord, donc quand on a réussi à les extraire de leur bateau et de les ramener sur l'Ocean Viking, la première phase, de toute façon, c'est une phase de choc. Ils sortent d'un enfer que j'ai pas besoin de décrire, je pense, ce qui se passe en Libye. Et ensuite, ils ont été extraits in extremis d'une noyade et d'une mort atroce. On a de plus en plus de mineurs non accompagnés, entre 12 et 15 ans. Enfin, comment on en arrive à se retrouver au plein milieu de la mer Méditerranée à 12 ans, sans parents, sans frères, sans sœurs, sans personne, quoi. Des bateaux qui vont faire du sauvetage, il y en a beaucoup moins. Une mission de sauvetage en mer, comme celle de SOS Méditerranée qui affrète l'Ocean Viking, c'est extrêmement coûteux. C'est de l'ordre de 14 000 € par jour, parce qu'il nous faut un équipage, des équipements, des entraînements, de la logistique. On est financé quasi exclusivement par des dons privés de la société civile, donc par vous. On a réussi les 5 dernières années, mais on a toujours besoin de vous, spécialement aujourd'hui. Ce qui m'impressionne le plus, c'est la dimension et l'envergure de la puissance de ces gens-là. Et ils sont passés au travers d'un destin, enfin, ils traversent le Styx à chaque fois. Ces gens-là, c'est des survivants, mais à un point qu'on ne peut même pas imaginer.